L'Auvergne c'est sympa aussi. On voit bien les rizières en terrasse. Qui sont toujours pas des rizières. Et au loin, la mer. Ici. Il est trop bien ce chemin. C'est un peu à contre-jour, mais il faut grimper jusqu'en haut. Ça grimpe encore. Et sur ce côté, on a vraiment une super montagne. C'est vraiment dingue cette agriculture qu'ils ont réussi à faire. Et je vais aller ensuite en haut. On voit à peu près par là. À peu près par là. Peut-être on ne voit pas. Mais il y a des éoliennes. Ah, là on les voit. Et apparemment, c'est un plateau. J'ai pris cette route là pour venir jusqu'ici. En bas il y a un petit village. Ils sont trop beaux ces arbres. Ça y est, je suis au sommet. Avec un panorama à couper le souffle. Je crois que je dis beaucoup ça. Petit passage dans la roche. Attention. Tadam! On passe en dessous. On rentre à la maison. Ça c'est très sympa. C'est très beau. Il faut passer par là. C'est un peu mouillé. J'ai trouvé les éoliennes. Alors elles sont pas comme celles de France, c'est rigolo. Elles ont le droit d'avoir des jolies bandes oranges en plus. Là j'ai atteint le plateau de Madère, j'ai oublié le nom de ce plateau. Il faudra que je regarde après. Pour la serre. Ce qu'on peut voir c'est que c'est presque parfaitement plat. On voit les éoliennes qui ont été disposées ici, justement parce que la prise de vent est intéressante. Je ne fais vraiment aucun bruit. Si ce n'est au loin, le léger vrombissement des éoliennes. Allez, regardez ces éoliennes, je me sens un peu comme Don Quichotte à vouloir combattre ces moulins qui n'en sont pas, qui sont des géants avec 3 bras. Ce que je pourrais faire par exemple c'est... Après un périple ardu, me voici arrivé en haut de ce plateau. Ce qui ne veut rien dire puisqu'un plateau c'est plat. Mais il y a quand même un peu dénivelé. Donc on voit que quand on arrive, une superbe table est dressée
pour pouvoir profiter d'un pique-nique fabuleux. Si on enlève le fait que j'ai pas emmené mon pique-nique, bon, tant pis. Je ramènerai des chips la prochaine fois. Oh là là, c'est tellement beau. Voilà, je m'en lasse pas. Et on va aller jeter un petit coup d'œil sur la gauche afin de se rendre compte de la hauteur. Attention, faut pas avoir le vertige, puisque le dénivelé entre ici et le petit village que l'on voit en bas, qui s'appelle São Vicente, c'est là où je loge pour les 3 prochaines nuits. Le dénivelé en question est de l'ordre de 1800 mètres, donc c'est un peu haut. Moi je loge non pas dans le village, donc pas ici, non, un peu plus loin. Si on continue et qu'on va derrière la montagne, ici, avec la vue directement sur l'océan. Allez, on passe en mode 4x4. Le Clio, ça fait bien un 4x4 aussi. Oh là là. C'est trop beau, hein. Nananananana. Nananananana. C'est approprié comme musique pour faire du 4x4. Les petites fleurs jaunes sont vraiment très jolies. Il y en a un peu partout. On en voit là, on en voit au loin. J'imagine qu'on se rend un peu mieux compte de la hauteur, puisque au-dessus de la mer, une mer de nuages. Elles sont belles. C'est sympa la vue depuis la voiture. On est vraiment au bord de la falaise. Je pense que je viens de trouver le parfait emplacement pour pratiquer à peu près toutes les activités d'extérieur possibles. La méditation, le yoga, les arts martiaux, ou même n'importe quelle autre activité d'ailleurs, puisque il y a de l'herbe, il fait beau, il fait bon sans qu'il fasse trop chaud, l'air est frais, l'air est pur, et tout en pratiquant, on en a plein les yeux. Et c'est un euphémisme. Je vais ouvrir un club ici de yoga, je pense. Ce qu'il y a de plutôt sympa avec cette route, c'est qu'on peut faire ce genre de truc. Et on peut continuer par là. C'est pas vraiment une route, hein, bien sûr, mais ça passe. Et on peut explorer ensuite en voiture. Merveilleux, non? Alors nous sommes toujours au-dessus des nuages, comme on peut le voir. On ne voit même plus l'océan. Enfin, on le devine, mais on ne le voit pas vraiment. C'est pas mal non plus ici pour pratiquer une activité sportive ou méditative. Même si vous risquez d'avoir de la compagnie, comme vous pouvez le voir. Bon, l'herbe n'est pas aussi luxuriante qu'en Normandie, mais je pense que malgré tout, elle est pas mal, cette petite vache. Elle a l'air pas mal en tout cas. Et il y a ma petite voiture au loin là-bas. Elle est bien garée, hein.
sais pas si elle va me charger. Pour l'instant, elle a l'air sympa. Peut-être juste un peu curieuse. C'est assez dingue comme ces nuages sont finalement bloqués par les montagnes. Au bout, on voit l'océan. Le soleil qui va bientôt se coucher. C'est comme si les nuages pouvaient plus s'en aller. Ils s'étaient engouffrés entre ces deux parois de montagne. Ils ne peuvent plus en sortir. Cette route donne vraiment l'impression de voler. On est au-dessus des nuages et cette vue est magique. J'ai même pas de mots pour décrire. C'est extraordinaire. Le grand mec là, c'est moi. Je dois faire au moins 8 mètres. Hello. Here. Pendant la Golden Hour, la lumière est encore plus belle. Une lumière chaude et dorée qui vient parfaire le paysage. C'est plutôt rigolo. Comment est-ce qu'elle est arrivée là, celle-là? De l'autre côté de la route, il y a un signe qui indique qu'il y a des vaches. Ah oui, c'est marqué là. Hein. Ah oui, c'est écrit là, en effet. C'est juste. Et voilà une journée qui s'achève.